André Lévy, bonjour. Vous êtes psychosociologue, président d'honneur du CIRFIP, et aujourd'hui vous allez nous présenter votre dernier ouvrage, En quête de sens, aux éditions de l'Harmattan. Merci. Bon, je dirais tout d'abord que nous sommes tous, nous avons tous soif de savoir et de comprendre. Nous ne nous contentons pas de répéter mécaniquement les gestes appris. Nous avons besoin de savoir d'où l'on vient, pourquoi le temps s'écoule, pourquoi la mort, etc. Mais le sens, parfois, peut nous égarer. C'est pourquoi il est important de savoir comment il se construit. Les donneurs de sens ne manquent pas. Les éducateurs, les religions, tous ceux qui croient savoir, y compris les parents d'ailleurs. Mais il y a un jour où l'on se décide à refuser de croire à leurs réponses, où l'on préfère les chercher par nous-mêmes. Ce moment est capital. Là commence la quête. Selon quels moyens? Il faut d'abord préciser que le sens peut être entendu à la fois comme orientation ou direction et signification. Ces deux interprétations du sens correspondent à deux visions du monde différentes et mènent à des voies opposées. Les sciences, dès leur naissance, ont mis en avant la capacité de prévoir le futur et pour cela ont postulé un univers régi par des lois qui déterminent son avenir. Cette logique déterministe a imprégné la pensée occidentale jusqu'aujourd'hui. Elle a permis des avancées que l'on connaît dans les sciences, elle a permis aussi de faire prévaloir la rationalité dans une grande partie des conduites humaines et ainsi de favoriser le progrès et la réduction des problèmes humains et d'améliorer les conditions de vie. Mais il faut aussi voir que la capacité de prévoir est aussi une source de pouvoir considérable. Elle a servi à domestiquer la nature avec les conséquences irréversibles que l'on connaît. Elle a aussi eu tendance à envahir le champ social et instaurer un strict contrôle sur les conduites et la pensée, voire jusqu'à instrumentaliser les personnes et les groupes. Le déterminisme est-il la seule référence? Les résultats décevants qu'ont obtenus les sciences expérimentales en psychologie et la nécessité de prendre en compte l'effet de hasard et de l'improbable dans les conduites humaines a conduit à renoncer au principe déterministe et à l'illusion de pouvoir prévoir le futur. Pour explorer le monde humain, où la singularité et l'irrégularité sont la règle, qui est sans cesse traversée d'événements qui modifient le cours de son histoire, et également celle de la perception du temps, où il est donc impossible de faire des prévisions autrement qu'aléatoires. Il était nécessaire d'inventer d'autres approches. Centré sur le présent et sur sa singularité, sa complexité, sa profondeur, cette approche devait permettre d'étudier des situations singulières, concrètes, et en même temps l'expérience de ceux qui y participent. En accumulant de telles expériences, dans des conditions et avec des populations diverses, selon des approches sociologiques, ethnologiques, linguistiques ou cliniques, on a pu réunir un nombre considérable de données permettant de mieux comprendre les conditions dans lesquelles se développe la vie humaine, de saisir
la façon dont elle est façonnée et s'inscrit dans une histoire. Cette connaissance n'est d'aucune utilité pratique et ne sert aucun pouvoir. Pour ceux qui se l'approprient néanmoins, elle permet peut-être de rendre le monde moins opaque, moins étranger et donc plus vivable. Une telle connaissance est similaire à celle que produisent d'autres expériences qui s'appuient moins sur l'intelligence que sur l'émotion, la sensibilité et l'imagination. À quelles expériences pensez-vous? Elle mériterait un long développement. La recherche du beau, néanmoins, a toujours été une constante dans l'histoire de l'humanité. L'art ne cherche pas à reproduire la nature qui l'a inspiré, mais à pérenniser le souvenir de ce qu'elle a donné à voir un jour. L'art nous enseigne aussi que toute connaissance provient d'une émotion, d'un choc émotionnel, d'un étonnement que provoque par exemple l'évocation d'une réalité que notre mémoire a perdue. Deux voies se sont donc offertes pour aboutir à la connaissance. Elles sont toutes les deux complémentaires, quoique apparemment contradictoires. Car l'univers est à la fois ordre et désordre, déterminé et improbable. Néanmoins, nous ne sommes pas propriétaires du sens que nous construisons. Il nous échappe le plus souvent. Et c'est pourquoi, pour conclure, je dirais simplement que peut-être le sens de la quête n'est après tout que le temps qui nous reste. Merci André Lévy.